Bonjour à tous, bienvenue dans mon programme Chaque jour un exercice. Aujourd'hui, nous allons continuer à renforcer les muscles de notre dos, ceux qui interviennent dans la posture. Là, nous allons travailler pour aujourd'hui les fixateurs d'omoplates. Donc, on renforce les fixateurs d'omoplates. Ça permet d'ouvrir la poitrine et ça permet aux omoplates de venir se rapprocher de la colonne vertébrale. Souvent, on a des mauvaises postures au quotidien. Notre dos est un peu arrondi. Et quand le dos est arrondi, les omoplates s'éloignent de la colonne. Donc, les muscles qui permettent de resserrer les omoplates sont souvent figés dans des positions d'étirement. Ça peut même provoquer des petites douleurs au niveau du dos. C'est important d'aller mobiliser ces muscles-là. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un exercice pour renforcer les fixateurs d'omoplates, suivi d'un exercice de mobilisation du haut du dos. C'est important d'allier les deux. Donc, pour le renforcement, nous allons nous allonger sur le ventre. On va poser notre front sur le tapis. Vous pouvez écarter vos pieds, largeur du bassin, toujours avec les pieds dans l'axe des chevilles. Et puis, vous allez placer les coudes à hauteur d'épaule et vos bras et avant-bras vont former un angle droit. Vous gardez bien le menton sur la poitrine. Dans un premier temps, on va garder le front posé au sol et on va simplement inspirer, décoller les bras. En montant les bras, vous allez sentir les omoplates se rapprocher de votre colonne vertébrale. Puis, vous soufflez en redescendant. Pour la respiration, moi j'aime bien inspirer en montant les bras parce qu'on vient ouvrir les côtes. Donc le mouvement naturel, quand on n'a pas de poids, le mouvement naturel va être plutôt d'inspirer en ouvrant les côtes et souffler en les refermant. Quand vous montez les bras, sentez bien ce mouvement entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Vous allez sentir vos omoplates se rapprocher l'une de l'autre, se rapprocher aussi de la colonne et vous soufflez en descendant. Vous pouvez faire ce mouvement 5 fois. Vous serez peut-être tenté de prendre des poids dans vos mains, c'est faisable. Mais souvent, on a tendance à prendre trop lourd et après, on exécute mal le mouvement. Donc, je préfère qu'on le fasse à vide. Vous pensiez bien à éloigner les épaules des oreilles pour ne pas mettre trop de tension dans vos trapèzes quand vous montez vos bras. Donc, on inspire à la montée, on souffle à la descente. On peut le faire 5 fois et ensuite rajouter une variation. On va venir décoller les bras et en même temps décoller le buste en gardant bien le menton à la poitrine. On n'est pas obligé de trop décoller le buste. Et on monte par contre bien les bras pour sentir les omoplates se rapprocher de votre colonne vertébrale. Puis vous soufflez en descendant. Et on reprend encore. Vous inspirez. Cherchez à monter les bras, serrer les omoplates, allonger aussi votre colonne, redresser le buste. Montez le buste et continuez à monter les bras. Attention, on peut avoir les épaules proches des oreilles. Et vous soufflez en descendant. Même chose, on peut faire ce mouvement 5 fois. On inspire, les bras montent, le buste se décolle plus ou moins, à vous de voir. Puis vous soufflez sur la descente. Très bien. Une fois que vous avez terminé, vous prenez appui sur vos mains. Vous passez à genoux. Vous pourrez ensuite vous asseoir sur votre tapis. Une fois que vous stoppez l'exercice, si vous portez votre attention sur votre dos, vous pouvez sentir que ça travaille entre les omoplates, dans la zone des vertèbres dorsales. Alors ensuite, donc comme je vous disais, c'est bien de mobiliser toute cette partie-là qui a tendance quand même à tétaniser assez vite. Si on fait que du renforcement musculaire, on peut avoir des petits points après dans le dos. Donc c'est important de venir ensuite mobiliser, assouplir. Vous placerez vos mains sous vos genoux. Les coudes, on peut les écarter, on ne va pas trop les rapprocher des genoux, au contraire. Puis là, en écartant les coudes, en cherchant à les pousser même légèrement vers l'avant, on fait de la place dans le dos. Donc vous allez inspirer, souffler et laisser le buste partir vers l'arrière. Ouvrez bien vos coudes, vous allez sentir que si vous ouvrez les coudes, vous allez faire plus de place dans le dos. Puis vous inspirez, vous redressez le buste. Et à nouveau, soufflez, laissez votre dos partir vers l'arrière. La tête rentre.
Creusez votre poitrine. Levez les coudes. Ne montez pas trop les épaules. Sentez, vous pouvez rester un peu dans cette position. Là, vous allez sentir que vos omoplates s'éloignent de la colonne vertébrale. Retenez encore. Inspirez. Regardez loin devant vous. Puis soufflez. Donc là, c'est vraiment le haut du dos qui part vers l'arrière. N'hésitez pas à monter les coudes. Hein. C'est important, vous allez sentir la différence si vous êtes ici, coudes proches des cuisses. Vous pouvez faire l'expérience. Ou si vous montez vos coudes, les sensations ne seront pas tout à fait les mêmes. On sent qu'on a plus de place quand même. Quand on ouvre les coudes, on a plus de place dans le dos. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Lâchez bien votre tête. Et à nouveau, vous inspirez en redressant le buste. Voilà pour cet exercice. Alors, si vous avez peu de temps devant vous, je préfère que vous fassiez cet exercice à un autre moment pour vraiment combiner le mouvement de renforcement musculaire avec le mouvement de mobilisation du haut du dos. Ce sera plus bénéfique pour vous, plus bénéfique aussi pour votre récupération et votre posture. Voilà. Bien écoutez, bonne pratique et puis je vous dis à demain pour un nouvel exercice.